sommes à Mulhouse, au sud de l'Alsace. Ici, là, juste devant la gare, on la voit derrière. C'est d'ici que partent également les trains-trams et on le prendra prochainement pour se rendre à Thann. Et devant, on a le port de Plaisance. Qu'on va voir aujourd'hui les plats de la cuisine alsacienne et la ville. Tout au long des parcours dans la ville de Mulhouse, on va pouvoir rencontrer des street art. La roue, symbole de Mulhouse, rappelle que la ville s'est construite autour d'un moulin. Nous sommes rue du Sauvage. La rue du Sauvage doit son nom à l'hôtel du Sauvage qui se situait dans la rue. Ensuite, en 1941, lors de l'annexion et de la germanisation voulue par les nazis, la rue fut renommée rue Adolf Hitler. Donc, rue du Sauvage, rue Adolf Hitler, ça faisait sourire la population, au point que la rue reprit rapidement son nom. On va découvrir la célèbre Morissette, inventée par ce poulaillon, donc dans cette boulangerie. C'est un bretzel, c'est une pâte à bretzel, c'est la même recette, mais c'est fait sous forme de sandwich au lieu d'avoir la forme du bretzel. Maintenant, nous allons nous diriger vers la place de la Réunion. Le temple Saint-Étienne surplombe la place. Ses dimensions en font l'édifice protestant le plus haut de France. La place centrale de Mulhouse s'appelle place de la Réunion en commémoration du rattachement de la République de Mulhouse à la République française en 1798. Aujourd'hui, samedi, on voit les bouquinistes. Le musée historique de Mulhouse présente une collection incroyable de plusieurs milliers d'objets. Il est dans la mairie. Mais l'objet qui a le plus attiré mon attention, c'est le Klapperstein. Bien connu des mauvaises langues, quiconque prendra plaisir à la dispute et à la querelle me portera à travers la ville. Une pierre utilisée comme punition des actes de diffamation. On trouve également une salle sur l'affaire Dreyfus. Dreyfus est natif de Mulhouse. Le musée qu'on peut visiter gratuitement à Mulhouse, c'est le musée historique. Le musée des Beaux-Arts qui est au bout de la rue Guillaume Tell. Vous avez un bâtiment blanc qui est à l'angle de rue. Et devant, vous avez un grand parc, le parc Steinbach. Oui. Et cette grande maison blanche là. Un traîneau. Après la guerre de 1870, l'Allemagne annexe l'Alsace. Ce tableau de Louis-Frédéric Schulberger, famille alsacienne quittant le pays, représente l'exode des Alsaciens qui optèrent pour la France. Dans la zone piétonne, on trouve également la maison alsacienne de biscuiterie qui propose des macarons, ainsi que tout un choix de petits fours. Voici le voir. Les petits gâteaux secs. Donc ces mêmes gâteaux, on les verra dans des paquets préparés ensuite. Il y a aussi des tartelettes Itzer, des meringues, des gâteaux Schneckel, le gâteau chinois alsacien, des Kuglopf et des bretzels, leur forme particulière. Et puis ici on trouve tous ces gâteaux secs en paquets préparés dont certains ne contiennent pas de sucre. Ils sont faits à base d'édulcorants, de mannitol. Voilà, là derrière nous, on a la tour de l'Europe avec ses trois façades qui représentent les 3 pays de la région. Avant, il y avait un restaurant panoramique. À proximité de la place de la Réunion, vous trouvez la pâtisserie Nos Délicatesses qui propose le BKVK, un gâteau fête de Noël alsacien. C'est ça? Mais je vais vous l'acheter celui-là, je vais le prendre l'ennemi. Voilà, merci. C'est une spécialité. Oui, c'est une spécialité d'ici. Ah, c'est parfait. Je vais prendre les petits morceaux là, ça va me faire. Il y a des fruits secs dedans, c'est ça? Que des fruits secs. Ah oui. Et un peu de pâte à pain alors? Non. D'accord. Non, c'est vraiment que du fruit. Ah oui, ben, vous voyez, je ne connaissais pas du tout. On voit bien là. Maintenant, avec le train-tram, nous allons nous rendre à Thann. Thann, c'est l'entrée de la vallée de la Thur, qui mène au col de Bussan. Voici l'usine chimique de Thann considérée comme la plus ancienne au monde. Tronox, qui produit 30 000 tonnes de dioxyde de titane par an.
On peut voir à flanc de coteau le célèbre vignoble du Rangen, qui figure parmi les 12 plus grands vignobles du monde selon la revue de référence Decanter. Le seul vignoble d'Alsace à y figurer. Terminus. Cannes, gare. La collégiale est le site le plus intéressant de Thann, à visiter absolument. Vous allez voir les nombreuses sculptures. C'est une ville vigneronne. La légende voudrait que la ville de Thann tienne son origine d'un miracle attribué à saint Thiébaut. La nuit du 30 juin 1161, 3 lumières brillèrent dans la nuit. C'est l'origine de la crémation des 3 sapins qui donne lieu depuis 1458 à 4 jours de fête traditionnelle du 30 juin au 3 juillet. Qui dit fête dit aussi tarte flambée, Flammekuchen. Je vais vous présenter aujourd'hui la recette de la Flammekuchen, la tarte flambée. Donc c'est une recette qui prend pas plus de 15 minutes et je vais vous présenter tous les éléments ainsi que la réalisation. Les flammes, vous voyez, c'est très fin, c'est étendu au laminoir, c'est des fonds. Pour l'oignon, on va le préparer, vous l'épluchez, vous l'émincez finement. Et ensuite, il faut une garniture, c'est-à-dire du fromage blanc et de la crème. Si elle n'est pas faite, vous pouvez la faire en mélangeant de la crème et du fromage. On va faire compoter les oignons, c'est-à-dire qu'on les fait légèrement suer, et puis après on rajoute de l'eau, de façon à ce qu'ils ne colorent pas, et qu'ils cuisent. Ça c'est important. On va commencer par mettre notre fromage. Nous allons disposer nos oignons, surtout ça sert à rien d'en mettre de trop. On va faire nordique, les crevettes et puis la truite fumée. Et on va la faire gratiner. Alors gratiner c'est avec du comté râpé, légèrement, hein, c'est pas. La voici prête à enfourner. Sortie du four, c'est la norvégienne. La cuisson est assez rapide, hein, un four chaud, en quelques minutes, tout doit surveiller, ça cuit très vite. La végétarienne, tradition, avec le fond de tarte, le fromage blanc, les oignons, les lardons. C'est tout. Très simple. Très simple, mais avec des bons produits toujours. Voici le vignoble le plus au sud de l'Alsace, ici. Alors, en plus, il a la particularité d'avoir la rivière, la Thur, qui passe en bas du versant, ce qui va tempérer durant l'hiver. Et on a donc les villes les plus chaudes de toute l'Alsace qui sont ici. On est au pied du Rangen. Le vignoble par lui-même est assez pentu et parfois pour travailler dans les vignes, dans certains endroits du vignoble, ils sont obligés d'accrocher les cordes et de se retenir avec les cordes. Le terroir volcanique du Rangen produit des vins de garde qui ont de bonnes possibilités de vieillissement. Aujourd'hui, on a de la chance. Le temps est clair et on peut voir là-bas les sommets des Alpes enneigés. On arrive, on a monté jusqu'à la chapelle des vignerons. Donc si vous démarrez depuis le bas depuis la ville de Thann, il faut compter 30 minutes. Avec une bonne montée, après vous voyez ici c'est tout plat. Et voilà la petite chapelle qu'on voyait depuis en bas. Elle évitait aux vignerons de redescendre dans la ville pour les heures d'adoration. Au Moyen-Âge, si le temps était au gel ou à la pluie, la colère s'emparait des habitants. Il était alors coutume de plonger la statue de saint Urbain dans la rivière pour le punir et lui faire boire l'eau que le vigneron serait amené à boire au lieu du vin. Comme souvenir, vous avez les poteries peintes, le moule à Kouglof et la terrine à Backerhof. C'est-à-dire un peu de cochon. C'est vraiment la cuisine traditionnelle alsacienne. Ah, merci, super, la coiffe traditionnelle. L'apéritif dont on a toujours rêvé, mais qu'on n'a jamais osé réaliser. La bière flambée. Super, merci beaucoup.
Ici, les portions sont généreuses. Voici la tête de veau sauce Grimiche. En Alsace, la tête de veau a une couleur rouge parce qu'elle est saumurée avant d'être cuite. La Fleischnacka, traduction de escargot de viande, réalisée avec la farce du pot-au-feu de la veille et de la pâte à nouilles. L'Alsace n'a pas que les vins, mais aussi son eau minérale, avec ou sans bulle. Si la vidéo vous a plu, un petit coup de pouce, ça fait pas de mal.